Un comité d'accueil impressionnant pour ces passagers en direction de Paris. Des gendarmes, des agents de la sécurité des transports et même un chien renifleur. Toutes les données du bus sont téléchargées pour vérifier la vitesse ou encore le temps de pause. C'est rassurant parce que c'est vrai que du coup ça nous permet de savoir que les chauffeurs sont contrôlés au niveau de la pause, tout ça. Du coup ça nous permet de voir qu'au niveau de la fatigue, s'ils sont contrôlés, c'est sûr que c'est plus rassurant. Autre objectif, contrôler les passagers. Les pièces d'identité sont toutes scannées. Quand on contrôle les personnes d'un bus et leurs bagages, on regarde s'il n'y a pas de personnes qui sont recherchées, s'il n'y a pas de personnes en situation irrégulière, s'il n'y a pas de stupéfiants dans les bagages ou sur les personnes. C'est le contrôle de flux, on regarde tous les aspects. C'est rassurant, comme ça montre aux passagers comme quoi ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a des contrôles, ils sont surveillés. Parce que quand on demande aux passagers de mettre une étiquette sur un bagage, pour eux, c'est leur demander d'aller chercher la Lune, alors que c'est obligatoire. Donc ça permet aussi de vos passagers de comprendre que nos chauffeurs, quand on leur demande ça, c'est pas pour le plaisir qu'on leur demande. Finalement, un passager a été exclu du bus car il possédait de la résine de cannabis. Ce type d'opération devrait s'accentuer car les transports en autocar ont de plus en plus la cote, surtout en ces temps de grève à la SNCF.